Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours. Alors, on m'interroge souvent un petit peu sur justement comment j'en suis arrivé ici. Et j'ai envie de vous faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment j'ai cheminé, comment j'ai avancé, d'où ça vient, comment m'est venu un petit peu tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai 36 ans et j'ai commencé à mettre le nez dans tout ce domaine dont je vous parle sur ma chaîne quand j'avais 21 ans. D'accord? Comment ça s'est passé? C'est que depuis tout petit, j'étais quand même attiré un petit peu par toutes ces choses un peu subtiles sur lesquelles on ne parlait pas trop, donc les énergies, la vie après la mort. J'avais comme ça beaucoup de questionnements, mais dans mon entourage, en tout cas, personne n'avait de réponse et bon, je voyais bien que c'est pas là que j'allais avoir des informations. Et puis un jour, à 21 ans, j'ai reçu un soin énergétique. Et là, je me suis dit, waouh, quand je suis sorti, alors peut-être pas à la première séance, mais en tout cas, j'avais dû avoir deux ou trois séances. Et je me suis senti tellement bien, mais si même déjà après la première séance, je me suis senti tellement bien, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a fait? Et dans ce cabinet, il y avait des planches d'acupuncture. C'est la seule info que j'avais pu relever, parce que sinon, j'avais pas trop compris ce qui avait été fait sur moi. Juste que j'allais super bien, et je pense qu'à 21 ans, ça faisait des années que waouh, je m'étais pas senti aussi bien. Et je me rappelle encore à l'époque, quand on me disait ça va, quand je disais oui, c'est comme si ça répondait de la tête aux pieds. Et waouh, ça allait dans tout mon corps vraiment au top. Et j'ai voulu comprendre. Ça m'a intrigué, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis rentré chez moi à 21 ans et j'ai tapé acupuncture. Ok. Et là, j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais trouver. Et j'ai commencé à lire les méridiens, ok, l'énergie. Alors je me dis, tiens, il parle d'énergie, ok, moi ça m'intrigue tout ça, mais j'avais toujours, franchement, pendant longtemps, j'ai eu 50% de moi qui disait, peut-être que c'est vrai tout ça, ça a l'air génial, waouh. Ou bien, peut-être tout ça c'est faux, et toutes les personnes qui ont écrit sur ces sites internet, ouais, elles sont drôlement imaginatives, et franchement, ils sont doués parce que, waouh, ça a l'air super vrai quand même, d'accord? Et en fait, ce que j'ai fait, comme je n'y connaissais rien, j'ai commencé à lire pas mal de sites. Et puis ensuite, à chaque fois qu'il y avait un nouveau mot sur la thématique que je ne connaissais pas, par exemple méridien, énergie, qu'on peut appeler le chi, le ki, eh bien j'allais dans Google et je retapais cette même information. Ça me sortait d'autres sites internet. Et j'ai commencé à lire, à lire. Et à chaque fois, les nouveaux mots, je les remettais dans Google. Et j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Ce qui fait que j'ai commencé à balayer justement la médecine chinoise avec les méridiens, l'acupuncture, etc. Le pendule, comment ça marche, le pendule, la radiesthésie, les cartes, les arts divinatoires, les pierres, comment fonctionnent les pierres. Ensuite, tout ce qui était lié plutôt à l'astrologie, les énergies. Et puis, j'ai tout exploré à chaque fois en profondeur. J'ai lu énormément de choses. Et puis, je- qu'est-ce qui m'a attiré? C'était plutôt les énergies, d'accord? Et j'ai commencé dans ma chambre, tout seul, à essayer de ressentir les énergies. Mais je vous dis, c'était compliqué parce que il y avait toujours une partie de moi qui me disait, mais ça se trouve, tu es en train d'essayer quelque chose que tu as lu, mais c'est faux et ça se passera jamais, quoi, vous voyez? Donc, c'est un cheminement qui est difficile parce que je l'ai fait tout seul. En même temps, aujourd'hui, je suis très reconnaissant de ce parcours parce que chaque page que j'ai fait, j'ai dû le valider, j'ai dû me le prouver à moi-même. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis rempli de certitude et de conviction. Et je dis tout souvent, je suis passé de la croyance à l'expérience. D'accord? Donc moi, je suis pas trop pour les croyances parce que ça veut dire que sinon je crois en quelque chose, mais j'en suis pas sûr finalement, hein. Et le but pour moi à chaque fois, ça a été de mettre des expériences en place et de me prouver que ça fonctionne. Donc comment ça s'est passé? Je voulais faire cette petite boule d'énergie entre mes mains. Et franchement, j'ai dû mettre 6 mois à la ressentir. De mémoire, je crois que c'est ça, j'ai dû mettre 6 mois. Ok, tous les jours un petit peu, parce que voilà, on m'avait dit si, ça va le faire, ça va le faire. Bon, ok. Et un jour, je l'ai senti. Je l'ai senti pendant peut-être 2 minutes. Et pouf, plus rien. Et là, je me suis dit, waouh, je viens de sentir quelque chose que j'ai jamais senti de ma vie, c'est-à-dire que j'étais content de me dire, mais à l'âge que j'ai, je viens de découvrir une sensation que je ne connaissais pas. Et ça, pour moi, c'était une grande découverte. Donc, plus d'énergie, donc ça s'est arrêté. J'ai attendu le lendemain j'ai recommencé, j'ai ressenti à nouveau, au bout de 2 3 minutes, hop, plus rien. Et tous les jours j'ai recommencé, j'avais l'impatience du lendemain, comme si j'attendais que mon corps se recharge, et puis comme ça pour faire cette boule d'énergie. Et puis un jour, cette boule d'énergie, j'ai commencé à pouvoir éloigner mes mains et à continuer de la sentir, jusqu'au jour où j'ai écarté mes mains à fond, et là, je la sentais encore. J'ai dit, ok, waouh, super. Puis ensuite, j'ai commencé à lire des choses, et puis quelqu'un que je connaissais avait des douleurs et m'a dit tiens, tu pourrais faire quelque chose. Et je dis apparemment on peut faire quelque chose. Et j'ai posé mes mains.
Sauf que j'y connaissais rien du tout, j'étais pas protégé, donc je faisais ça sans filet, quoi, hein. C'est ce que je vous dis souvent, il y a des règles, hein, dans ce domaine-là, pour faire les choses bien et en étant protégé. Et donc j'ai posé mes mains, sauf que j'ai aspiré, c'est-à-dire que je me suis dit, bon bah ok, on va retirer ce qui va pas. Et le lendemain, je me rappelle, j'étais encore à l'école, le lendemain j'avais les avant-bras mais contractés, durs comme du béton, et je savais que ça venait de ça, je savais que j'avais comme pris quelque chose et que c'était resté dans mes bras. Et je me suis dit, ok, bah si je l'ai pris, je peux le relâcher. Et j'étais en cours comme ça, j'ai posé mes bras, je les ai laissés tomber comme ça vers le sol, et j'ai imaginé comme un liquide qui sort de mes bras et qui coule par terre, et comme si ça vidait mes bras, d'accord? Et j'ai fait ça pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, je reprends mes bras, oh, waouh, je sentais quasiment plus rien. Je me suis dit, ok. J'en ai parlé à ce thérapeute qui m'avait fait ce soin énergétique et il m'a dit, waouh, faut surtout pas prendre, en tout cas pas aspirer ni le prendre pour toi, puisque ton corps ne saura pas gérer cette énergie-là qui n'est pas la tienne. Il faut plutôt prendre et puis t'en débarrasser, entre guillemets, dans les grandes lignes, hein. Je reviendrai sûrement sur tout ça dans d'autres vidéos en détail, mais en tout cas l'idée c'était ça. Il fallait prendre et s'en débarrasser. Donc jusque-là, ok, donc j'ai réessayé. Et puis effectivement, ça a commencé à donner des résultats. Et parallèlement à mes études et ensuite à mon métier que j'avais avant, j'ai commencé à faire des soins à droite à gauche sur les amis et la famille. Et toujours cette envie de me convaincre qu'il se passe quelque chose. Parce que moi, j'y connaissais rien. On m'avait même donné un petit recueil avec quelques prières de soins. Et je faisais les prières. Mais honnêtement, au tout début, moi, je passais les mains, je sentais rien du tout, hein. J'aimerais rassurer tous ceux qui se lancent. Franchement, au tout début, moi, je faisais tout avec mon cerveau. C'est-à-dire que je faisais ce qu'il fallait faire, mais je sentais pas grand-chose, voire rien du tout. Et j'étais un peu frustré. Je savais pas du coup si je faisais les choses bien. Mais il y avait du résultat. Il y avait toujours une partie de moi qui me disait, oui, mais bon, là, tu as fait un soin, la personne, ça fait 5 jours qu'elle a mal, tu as fait le soin, ça va mieux le lendemain, mais peut-être que comme ça fait 5 jours, c'est normal. Et vous voyez, le cerveau, il veut à chaque fois comme ça rationaliser ce qui se passe, et il veut trouver des raisons tangibles à ce qui s'est passé. Donc et j'en ai fait pendant 2 ans, d'accord? Comme ça, en dehors du travail, j'ai fait plein de petits soins sur plein de petits bobos du quotidien, et à chaque fois, il y avait du résultat. Mais ma conscience, c'était pas évident comme ça de faire taire ses doutes. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit, Maxime, attendez, comment ça s'est passé? Ça a commencé par quelqu'un qui était à distance, d'accord? Quelqu'un qui était à distance et qui faisait de la chimiothérapie. Et qui m'a dit, Maxime, j'en peux plus, moi, la chimiothérapie, ça me met KO, est-ce que tu peux faire quelque chose? J'ai dit, bah écoute, on peut essayer. Par contre, t'es trop loin, donc donne-moi une photo, et puis je vais essayer sur la photo. Vous voyez, donc ça y est, j'ai passé un niveau, quoi. J'ai pris la photo, j'ai fait un soin la veille de la chimio, et j'ai fait un soin le lendemain matin, le jour de la chimio. D'accord? Donc j'avais la photo devant moi, les mains au-dessus, et j'ai fait ce que j'aurais fait finalement en physique. Donc ça, je m'en rappelle, le soin, la chimio, c'était un jeudi, et normalement la personne, elle se relevait que le lundi, quoi. Et là, le vendredi matin, mon téléphone sonne, elle m'appelle, elle me dit, waouh, c'est super, je saute dans mon pantalon, tout est ok, j'ai pas eu d'effet secondaire, j'ai pas eu de vomissement, j'ai pas eu tout ce qui se passait d'habitude n'a pas eu lieu. Et là, je me suis dit, waouh, ok, bon, là quand même, on peut dire qu'il s'est passé quelque chose. J'avais bien demandé si les composants de la chimio étaient bien les mêmes que d'habitude. C'était bien les mêmes que d'habitude. Donc ça, j'avais enlevé ce doute-là aussi, hein, pour pas me dire, oui, mais c'est parce que c'est pas la même. Donc j'ai évité j'ai, comment dire ça? J'ai jalonné le terrain en fait pour enlever les doutes. Ok? Donc j'ai fait ce soin, puis elle m'a dit, bah, maintenant il va y avoir de la radiothérapie. Apparemment, je vais être brûlé, mais je suis allergique à la biafine, je ne sais pas comment faire, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et là, moi, je me dis, bah, à ce qui paraît, de ce que j'ai lu, on peut couper le feu. Ok, on peut couper le feu. J'ai ta photo, écoute, je vais le faire. Et chaque jour, pendant toute la durée de de la radiothérapie, donc ça a duré quand même plusieurs semaines, tous les matins, avant de partir au travail, je prenais la photo et je coupais le feu, d'accord? Je pourrais revenir là-dessus aussi en détail, mais pour faire simple, là maintenant, je coupais le feu sur la photo. Et je faisais ça sur la photo, j'avais la photo devant moi, et j'ai fait ça tous les jours. Bah, c'était en semaine en fait, hein, puisqu'il n'y en avait pas le week-end, mais j'ai fait ça tous les jours. Bah, peut-être qu'il y en avait le week-end, ça je ne me rappelle plus honnêtement. Mais en tout cas, je l'ai fait à chaque jour où il y avait de la radiothérapie. Et on arrivait au bout de la radiothérapie, puis il n'y a pas eu de brûlure. La peau était plutôt bien, etc. Et là, je me suis dit, bon, ok, Maxime, ça fait 2 ans que tu fais des soins à droite à gauche sur tout le monde, ça fonctionne. Là, tu as fait un soin sur photo sur la chimiothérapie, il n'y a pas eu d'effet secondaire, et ensuite, tu as fait des soins sur photo tous les jours pendant toute la radiothérapie, et il n'y a pas eu de brûlure. Donc je me suis dit, à partir de maintenant, ok, soit tu continues à douter,
et entre guillemets, tu es de mauvaise foi avec toi-même, soit maintenant tu laisses tomber les doutes et maintenant tu t'y mets. Et en fait, ça a été mon élément déclencheur. Pourquoi? Parce que je me disais, oui, mais si j'en fais un métier, ça veut dire que je vais mettre un tarif en face. Et j'arrivais pas à mettre un tarif en face de quelque chose qui était invisible, impalpable et qui n'était pas comme ça tangible, vous voyez? Eh bien, cette expérience-là, c'est ce qui m'a débloqué et je me suis dit, ok, maintenant, tu as été jusqu'à réussir sur photo, donc maintenant, tu peux mettre un tarif en face, t'es légitime, ça fonctionne, il se passe quelque chose. Et j'ai commencé comme ça à faire d'autres soins sur photo et pareil, des résultats, des résultats, des résultats. Donc là, on était rendu en 2012, je crois, et j'ai ouvert officiellement mon cabinet parce que j'avais commencé 6 mois dans une couveuse fin 2012. Mais vraiment 2013, mi-2013, là j'ai ouvert mon cabinet et j'ai mis un tarif en face. Et puis je me suis lancé dans les soins énergétiques. D'accord? Et parallèlement à ça, un petit peu avant de lancer mon cabinet, je m'étais formé à l'hypnose. Et pareil, je me suis entraîné, entraîné, entraîné. Mais pour moi, il y avait moins de doute là-dessus puisque c'était déjà plus tangible. Et puis j'avais vraiment suivi une formation pour ça, etc. Donc ça allait. Et donc j'ai ouvert mon cabinet en tant que praticien énergétique et hypnothérapeute. D'accord? Donc ça, c'était en 2013. Les années sont passées et puis un jour, je suis allé à Londres faire le séminaire d'Anthony Robbins. Vous savez où enfin vous savez ou vous savez pas, mais en tout cas, c'est un séminaire de 4 jours. Et au premier jour, on vous fait marcher pieds nus sur 5 mètres de braise. Alors comme ça paraît fou. Mais je me suis dit, bon, bah après tout, on y va. Donc je me suis laissé un petit peu embarquer par quelqu'un qui comptait y aller. J'ai suivi, je suis allé là-bas et j'ai passé 4 jours extraordinaires. Et effectivement, le premier jour, j'ai bien marché pieds nus sur 5 mètres de braise. Et encore une fois, ça, votre cerveau, boum, ça casse énormément de codes puisque, bon, bah voilà, on se dit comment est-ce que tu peux marcher pieds nus sur 5 mètres de braise. C'est là où on voit la puissance du mental. Donc ça, je reviendrai peut-être sur cette expérience-là en détail plus tard également, parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter hein, dans les détails, mais j'ai fait ce séminaire et c'était axé exclusivement avec de la PNL. PNL pour programmation neurolinguistique. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que dès que je suis revenu en France, puisqu'on était à Londres, j'ai cherché un centre, donc c'était au mois de mars, et je me suis inscrit au mois de juin, et en juin, j'ai fait le niveau 1 et 2, et en août, j'ai fait le niveau 3, et en septembre, je passais ma certification, donc praticien PNL certifié. D'accord? Donc ça, c'était en 2015. Et puis ensuite, après ça, j'ai fait quelques petites formations par curiosité pour aller chercher des petits compléments, surtout sur la partie énergétique. Euh, et donc voilà, on arrive aujourd'hui, sachant que entre deux, c'est vrai, en 2016, j'ai commencé à mettre en place des formations en hypnose et en soins énergétiques. Et c'est aussi l'année où j'ai créé Télipro, donc technique de libération profonde. Et j'ai fait comme ça des formations, j'ai donné des formations en salle, à petits groupes, puisque tout fonctionnait uniquement par bouche à oreille. Et puis là, depuis récemment, j'ai passé les contenus sur la version en ligne. Donc on a Télipro qui est en ligne. Et puis là, très prochainement, au moment où je vous parle, il y a bientôt la formation soins énergétiques et puis la formation hypnothérapie brève qui vont sortir en ligne. Et je prends le temps parce que je veux vraiment donner un très très haut niveau de qualité. On va être sur l'enseignement en ligne. Et c'est vrai que pour moi, le but, c'est de donner beaucoup de qualité dans le contenu et d'être présent post-formation avec des supervisions. Voilà, donc je m'étale pas trop là-dessus, c'est pas le sujet. Mais c'est pour vous dire vraiment ce parcours autodidacte, j'ai commencé tout seul dans ma chambre, j'ai fait beaucoup d'expériences. Il a fallu d'abord que je me prouve les choses à moi-même pour ensuite vraiment en faire un métier. Et puis bah, aujourd'hui, ça y est, ça fait 10 ans de cabinet, je suis largement à plus de 5000 heures de consultation au cabinet. Je ne sais pas combien d'heures de formation j'ai donné, mais énormément également. Et voilà pourquoi je suis présent avec vous sur cette chaîne et que je vous partage chaque jour des clés de vie, des choses que soit je peux transmettre dans mon cabinet, soit qui m'animent au quotidien et que j'utilise parce que moi j'ai du mal à vous transmettre des choses si ça ne fait pas partie de mon quotidien. D'accord? Donc dans mon quotidien, j'ai mis des choses en place, j'ai mis des stratégies, dont la PNL dont j'ai parlé tout à l'heure. Et dans tout ce que je vous donne, bah, il y a des choses qui vont concerner la spiritualité, que j'ai testé, que j'ai expérimenté, etc. À chaque fois, tout ce dont je vous parle, c'est pas une croyance, c'est vraiment quelque chose dont je suis persuadé parce que j'ai vécu un certain nombre d'expériences qui valent preuve, pour moi en tout cas, puisqu'au bout d'un moment, on n'est plus dans le hasard, ça ne se peut plus, quoi. J'ai vu tellement de choses se produire que... Donc ça sera concernant la spiritualité, les soins énergétiques, l'hypnose, la PNL et tout ce qui touche au développement personnel. Voilà. Donc voilà mon parcours.
J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Et puis, si vous avez des questions, allez-y. Et moi, je vous encourage, pardon, également à vous lancer. Si vous êtes sur ce chemin-là, faites-vous confiance. Sachez que le doute, il en faut un petit peu pour pas avoir l'ego qui explose et prendre le melon pour rien. Mais pas trop de doute, parce que sinon, ça pourrait vous freiner. Et moi qui ai fait ce parcours tout seul, je peux vous dire que bon, en même temps, ça fortifie, mais j'ai en tout cas pris plus de temps puisque ce que j'ai mis 6 mois à faire, hein, cette boule d'énergie, j'ai mis 6 mois à la faire et aujourd'hui, si je vous l'explique et vous êtes en face de moi, en 3 à 5 minutes, vous allez réussir à le faire. Donc vous imaginez le temps de gagner et cette manière dont je peux transmettre les choses. Vu que je suis passé moi-même par des difficultés intérieures, je sais exactement ce qui se passe et c'est aussi pour ça qu'en formation, en termes de pédagogie, c'est assez puissant et efficace puisque je sais par quoi on peut passer intérieurement, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous retrouve déjà dans la prochaine vidéo.